Devenir une leaduse et une femme de caractère, 6 actions qui peuvent tout changer. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, votre experte en amour et en relations hommes-femmes pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes qui ont envie de prendre leur vie en main, de prendre confiance en elles et surtout qui savent choisir l'homme qui leur plaît, qui savent le séduire, mais surtout que ce soit un homme qui les mérite. Et aujourd'hui, on va parler développement personnel, on va parler leadership au féminin, on va voir comment devenir une femme de lead, de caractère. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit disponible juste ici en description. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait non plus, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici et activer la petite cloche à côté afin d'être averti tous les jours de la sortie de la nouvelle vidéo de développement personnel et de coaching en amour, de conseils en amour que je vous donne chaque matin afin que tu aies ton boost de motivation pour la journée avant d'aller au travail. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont ces 6 actions qui vont te permettre de devenir une vraie leaduse, une vraie femme de caractère. Avant tout, qu'est-ce qu'une femme de caractère? Pour moi, une femme de caractère se définit par la femme d'exception. Je vous donne souvent cette définition sur Attitude Séduction. Ce que j'estime être une femme d'exception, c'est une femme qui sait prendre soin d'elle, qui sait prendre soin des autres et surtout qui vit dans un profond bien-être, qui donne un véritable sens à sa vie, qui sait qui elle est et qui sait les gens qu'elle fréquente. Comment devenir cette femme-là? Parce qu'aujourd'hui, forcément, c'est pas facile, on le sait. J'ai été pendant très longtemps mais pleine de manque de confiance en moi, pleine de doutes, pleine de peurs qui étaient injustifiées. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai réussi à transformer cela en force et à prendre pleinement confiance en moi. Dans cette vidéo, je vais donc te donner les actions qui m'ont permis de devenir cette femme-là. La première action dont j'ai forcément envie de te parler, c'est celle du cadre. C'est savoir définir son cadre et le respecter. Pourquoi une femme d'exception a besoin d'un cadre et surtout, qu'est-ce qu'un cadre? Un cadre, c'est les limites de ce que tu es prête à accepter et ce que tu es prête à ne pas accepter. C'est très puissant dans sa vie de savoir exactement finalement quelle est la limite de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut pas. Et finalement, plus ton cadre est large, plus tu es prête à accepter tellement de choses que tu n'as pas envie d'avoir, plus ça veut dire que tu te manques volontairement de respect. Plus tu acceptes d'être dans une position où tu tolères sans jamais mettre des limites, sans jamais imposer ton cadre, que ce soit à toi ou aux autres, plus finalement tu te mets des coups dans le dos, plus tu te mets des couteaux dans le dos et tu te trahis. C'est pour ça que c'est important de prendre un papier maintenant, d'ailleurs c'est un exercice que je te propose de faire. Tu prends un petit papier, tu prends des notes et tu te dis « Ok, je vais dessiner mon cadre, qu'est-ce que je suis prête à accepter et quelles sont les limites de ce que je suis prête à tolérer ?» Et une fois que tu auras fait cette première action, déjà, tu auras fait un immense pas vers la confiance en soi. Mais attention, le plus dur, ce n'est pas de les définir. Le plus dur, c'est de s'y tenir. Mais déjà, le fait de pouvoir définir et de pouvoir écrire, ça va te permettre de un petit peu sacraliser, solennaliser tout ça. Et ainsi, tu auras déjà beaucoup plus conscience de la femme que tu es et tu seras déjà beaucoup plus motivée à faire un pas de plus vers ta confiance en toi. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Deuxième point, deuxième action. Une femme d'exception, une femme qui sait être leaduse et qui sait avoir son propre caractère, pleine de charisme et de joie, c'est une femme qui sait qui elle est et qui n'hésite pas à le prononcer pour les 3 grandes personnes de ce que j'appelle dans le développement personnel, c'est-à-dire elle-même, ses proches et le monde entier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que très souvent, on a des envies, on a des souhaits dans sa vie, mais on va forcément manquer d'assurance pour les assumer face à ces 3 grandes personnes, à savoir soi-même. C'est-à-dire que souvent, on va être dans ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu de côté ce qu'on pense et on va essayer de se convaincre d'autre chose, comme si on n'était pas assez forte finalement pour
pour gérer un petit peu ces émotions-là et pour gérer un petit peu les conséquences, on va dire, que pourrait amener ce type de comportement. Deuxièmement, pour ses proches, ce qui est généralement assez difficile, c'est-à-dire d'assumer qui on est, d'assumer son but, d'assumer ses vœux, ses souhaits. Et le meilleur exercice que je peux vous donner pour ça, lorsque vous voulez assumer vos actions devant votre famille ou devant vos amis, vous allez faire ce que j'appelle un ancrage. C'est-à-dire que vous allez planter vos pieds dans le sol et vous allez vraiment vous dire « je suis pleinement ancré, je suis profondément, enraciné dans le sol ». Et réellement, je suis dans cette espèce de moment où il n'y a que cet ancrage qui compte. Et pour le coup, je suis alignée, comme je vous le dis souvent. Le troisième point, c'est le monde. Donc le monde, qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que ça peut étonner. Le monde, c'est assumer finalement ses vœux devant même des gens qui ne sont pas vos proches. Que ce soit à travers des inconnus ou à travers des gens que vous rencontrez dans différentes situations. Bref, c'est montrer qui on est aux autres et plus en général à tous les gens qu'on ne reverra pas. Donc assumer réellement ses opinions. Voilà pour ce deuxième point. Maintenant, on va passer au troisième point, qui est un des points qui me touche le plus, je pense, parce que c'est un point sur lequel j'ai eu beaucoup de mal à travailler, c'est l'optimisme. Pour moi, une femme d'exception, une femme de caractère, c'est vraiment une femme qui a de l'optimisme à en revendre. En fait, pour moi, une femme qui va vraiment être une leaduse, qui va vraiment savoir regarder vers le haut, c'est une femme qui sait voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est une femme qui, lorsqu'elle a des difficultés, elle sait évidemment assumer la tristesse qu'elle a, mais elle arrête d'être dans une tendance victimaire ou une tendance très pessimiste. C'est pas le but. Une femme d'exception, je vous le dis et je vous le répète, c'est une femme qui sait regarder vers le haut, qui sait prendre du temps pour assumer sa tristesse, qui sait prendre du temps pour assumer sa sensibilité, mais pour autant qui a profondément confiance en son avenir. Elle sait que si elle met les bonnes actions en place, elle finira par atteindre son but. Donc finalement, c'est une femme non seulement optimiste, mais ce qui se cache derrière, c'est de la persévérance. Donc on arrête de regarder vers le bas, on arrête de se dire que de toute façon, on est condamné à être malheureuse. Tout ce qu'on fait, c'est regarder vers le haut. Certes, on assume sa tristesse. Certes, on a des moments où c'est normal de douter. Et le but, c'est pas d'arrêter de douter. Mais le but, c'est quand même d'agir malgré tout et de surtout pas essayer de se déresponsabiliser de la situation en se disant que c'est la faute du destin ou du monde. Au contraire, on accepte ce qui vient d'arriver. On apprend de nos erreurs. Et comme ça, une prochaine fois, et là, ça fonctionnera. Le quatrième point, c'est celui qui m'a permis, je pense, de vraiment avoir ce déclic pour devenir une femme de confiance, une femme de caractère et surtout une femme, comme je vous le dis, d'exception parce que pour moi, c'est important aussi de savoir l'assumer. Ce point-là, c'est celui d'avoir un projet, un but, un sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de femmes qui vont être dans le métro, boulot, dodo, qui vont avoir une bonne situation, qui vont avoir un bon boulot, qui vont avoir des bons amis, mais il manque quelque chose à leur vie. Il manque ce putain de truc qui fait qu'elles se disent « mais je sais pourquoi je suis là ». Il y a une sorte de routine qui s'est installée qui finalement les déshumanise un petit peu, qui fait qu'elles se sentent presque dans une espèce de dualité entre le corps et l'âme. C'est quoi ce qui leur manque? C'est justement ce but, ce sens. À partir du moment où on trouve le sens qu'on veut donner à notre vie, la cause qui est plus grande que nous, pour laquelle on a envie d'exister, alors en effet, on arrive à atteindre quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus, on va dire, transcendant. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par sens, je peux entendre beaucoup de choses. Le sens, ça peut être la religion, la spiritualité, qui sont par ailleurs deux choses qui peuvent être différentes. Ça peut être de s'inscrire dans une association pour défendre un but, une cause qui nous tient à cœur. Ça peut être de s'engager dans quelque chose dans lequel on est désintéressé. Parce qu'au final, le sens, c'est ça. Le sens, le but, c'est agir pour quelque chose qui, de base, est pleinement désintéressé. Par exemple, quand j'ai créé Attitude Séduction, ce qui m'a un petit peu donné du sens, je savais que j'avais une cause pour laquelle je voulais agir, pour laquelle je voulais travailler. Et cette cause, c'était quoi? C'était le fait d'aider des femmes à se développer, à avoir confiance en elles, à pouvoir séduire. Sauf qu'à l'époque, je n'avais aucune idée du point sur lequel j'allais être aujourd'hui avec Attitude Séduction. À la base, ce que je voulais, c'était faire passer un message et c'est tout. Je comptais continuer mes études de cinéma pour ceux qui le savent. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je ne gagnais rien avec cette boîte et je n'avais aucune intention de gagner quelque chose. Tout ce qui comptait, c'était que je fasse passer
un message. Et c'est finalement l'avenir qui a fait que j'ai pu transformer ça en vrai projet professionnel de valeur. Donc ce que je vous invite à faire, c'est prendre un papier et essayer de définir ce qui vous tient à cœur. Parce qu'au début, ce sens que vous allez donner à votre vie, il va être vraiment véhiculé uniquement par votre passion, par votre envie de faire passer un message. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer de belles choses. 5e point, qui est extrêmement important aussi, une femme d'exception est une femme qui sait faire preuve d'empathie, qui sait penser à elle, mais qui sait surtout aussi penser aux autres. Pourquoi est-ce que j'estime que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui confondent le mot femme d'exception avec une femme égoïste. C'est un petit peu ce que j'ai été aussi quand j'ai débuté dans le développement personnel. Je faisais passer mon ego avant tout. C'est un petit peu le piège, je crois vous avoir fait une vidéo dessus que j'avais appelée le piège du développement personnel, dans laquelle j'expliquais qu'il y a énormément de personnes, lorsqu'elles débutent dans la prise de confiance en soi, qui s'estiment au-dessus des autres, qui estiment que ce qu'elles ont appris maintenant les place au-dessus et donc qu'elles n'ont plus rien à devoir aux autres, aux ignorants presque. Et je suis passée par là, pour ceux qui ne le savent pas, je suis passée par cette période-là il y a quelques années et je me suis pris bien évidemment une grosse claque à un moment et c'est ce qui m'a permis de me rétablir, on va dire, à ma petite place d'humain. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu comprennes que les autres sont au même niveau que toi et que tu ne dois pas forcément les emmener au même but et au même sens que toi. Il faut savoir penser aux autres, il faut savoir faire preuve d'empathie, mais pour autant, il faut savoir laisser les autres faire le chemin qu'ils ont envie de faire. Il faut mettre une certaine forme de distance et accepter d'avoir un lâcher-prise sur une situation qui ne te concerne pas. Donc oui, il y a cette forme d'empathie, c'est-à-dire qu'il faut penser aux autres et au bien-être de ses proches, du monde et de soi-même. Comme toujours, on est sur les 3 grandes personnes. Et pour autant, il faut savoir faire preuve aussi d'indépendance et savoir par soi-même être naturellement heureuse. Mais pour autant, je pense que l'empathie, la gentillesse et la bienveillance envers les autres, c'est quelque chose de primordial. Donc aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est à te demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait preuve de bienveillance? Quelle petite action je peux faire pour aider mes proches, faire preuve de bienveillance avec mes proches, peut-être prendre des nouvelles d'amis que tu n'as pas prises depuis longtemps, peut-être proposer un rendez-vous à une copine que tu n'as pas vue depuis un moment. Bref, il y a énormément de choses que tu peux faire pour apporter du bien-être à tes amis. Ça peut être des petites surprises, des petits cadeaux que tu peux faire, l'air de rien, et qui vont juste apporter beaucoup de chaleur, on va dire, à une interaction. Enfin, dernier point, une leaduse est une femme qui a une vie riche, une vie qui est colorée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on est face à des femmes qui, parfois, oublient cette envie de vivre, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce, certes, parfois d'optimisme, mais dans une routine. Il manque de la couleur à votre vie. Et c'est ça que j'ai envie de dire, et c'est pour ça que j'emploie souvent la phrase qui est sortie récemment d'Inès Rec qui dit « Je veux que tu aies des paillettes dans ma vie, je veux avoir des paillettes dans ma vie ». C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu peux amener à ta vie de plus? Qu'est-ce qui va amener une plus-value à ton existence à part tes obligations que tu t'es données à travers le travail, ta famille, tes amis, etc. Et pour ça, je t'invite à donner du sens aussi à tes sorties, à ce que tu as envie de faire en général. Par exemple, est-ce que tu as envie de sortir voir une exposition? Est-ce que tu as envie d'aller à un concert? Est-ce que tu as envie de te balader dans la forêt si tu habites à la campagne? Est-ce que tu as envie de te balader à Paris si tu habites en ville? Bref, trouver des choses à faire et arrêter de rester chez soi quand on n'a rien de plus à faire. Amener de la couleur, amener des hobbies, amener des diversions, des divertissements qui vont te permettre en réalité de ramener plus de choses à ta vie et donc d'implanter à ta personnalité quelque chose de plus. En fait, quelque chose qui va être beaucoup plus de l'ordre de la plus-value. On n'est pas dans le minimum. Parce qu'une femme d'exception, je te le dis souvent, elle ne se contente pas du minimum. Elle sait être juste, pour autant, elle a envie de se donner du plus, de se donner ce cadeau d'avoir une vie qui lui ressemble et une vie qui n'est pas la même que celle de tous les autres. Donc pour résumer au final, quel est réellement le point d'ancrage, on va dire, de toute cette femme d'exception? C'est tout simplement une femme qui croit en son avenir, qui a conscience de qui elle est, qui est alignée entre, je vous le dis souvent, ses pensées, ses paroles et ses actes. À partir du moment où il y a cet alignement, il n'y a plus que la cohérence à avoir, à faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Et à partir de là, tu seras prête à devenir une véritable femme d'exception. Je préfère te le dire parce que dans mon cas, j'avais ce fantasme d'y arriver rapidement, mais en réalité, c'est le chemin d'une vie. C'est quelque chose qui prend du temps. Et encore aujourd'hui, j'estime que j'ai énormément de travail à faire pour atteindre cet idéal de sagesse à mes yeux. Et ça prend du temps.
Ça demande de l'humilité, ça demande de se remettre en question, on fait des erreurs dans la vie, on reprend là où on s'est trompé. Bref, on fait son chemin de façon un petit peu maladroite parfois, mais le principal, c'est de progresser et de toujours être illuminé par cette envie de contribuer au monde, de contribuer à soi et de contribuer à ses proches. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, attention, parce que là, je ne vais pas vous parler de coaching, je vais vous parler de quelque chose de très différent et qui peut peut-être changer votre vie personnelle et justement votre mindset. Si aujourd'hui, tu estimes que ton mindset n'est pas bon, que tu es trop vers le pessimisme, que tu n'arrives pas à obtenir les hommes que tu as envie d'avoir parce que justement, tu te sens constamment dans la demande et tu as du mal à te combler toi-même, eh bien, sache que le 1er décembre prochain, j'organise un atelier Attitude Séduction. Un atelier puissant dans lequel on va discuter d'amour, de confiance en soi, de femme d'exception. C'est le premier atelier Attitude Séduction et je suis extrêmement fière parce que je travaille comme une dingue pour vous proposer le meilleur atelier possible, le plus puissant et le plus pertinent qui soit. J'ai hâte de ce fait-là de vous rencontrer le temps d'une après-midi. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus, ça se passera sur Paris. Je te laisse regarder en description, tu as le lien pour accéder à la page de présentation des ateliers et peut-être à pouvoir prendre ta place. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite, j'ai hâte de te rencontrer. Et pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Comme ça, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Attitude Séduction. Bye bye.